Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler de conditions physiques. Est-ce que vous êtes en bonne condition physique? Alors comment est venue cette idée? En fait c'est très simple, c'est que je constate que au quotidien, que ce soit en salle de musculation, salle de crossfit ou toute forme de discipline, même pour le marathon de Paris par exemple, on demande un certificat médical. Mais en fait on ne va pas beaucoup plus loin. On vous prend votre pouls, on vous prend votre tension artérielle, parfois on fait des tests au niveau des réflexes des genoux, mais en fait ça va pas beaucoup plus loin. Alors on va se mettre d'accord, l'idéal serait avant toute activité physique, c'est valable pour nos programmes d'entraînement. D'ailleurs mes amis, vous avez une conférence gratuite, on vous mettra le lien en dessous. Réservez votre place et je vous permettrai d'avoir une meilleure condition physique, d'avoir un corps en super forme comme je le prône au quotidien. Alors on revient sur le sujet. Donc ce qu'on fait quand on va chez le médecin, vous avez vu, c'est du basique parce qu'il n'a pas les outils à sa disposition, parce qu'il n'a pas le temps et parce que simplement en France la loi demande qu'on passe chez un médecin qui ait un certificat médical de l'activité en question, mais ça va pas plus loin. Donc mes amis, le top du top, c'est de faire une échographie pour voir la mécanique de votre cœur. Est-ce qu'il est en bon état? Deuxièmement, il serait de faire un test d'effort à l'hôpital ou n'importe où vous voulez, mais un test d'effort, soit sur vélo, soit sur tapis de course. Et ainsi, on pourrait voir si vous avez une bonne condition physique de base et plus important, est-ce que votre corps va s'adapter à l'effort que vous allez lui proposer dans le futur. Imaginez, vous avez un état cardiaque moyen, vous allez vous inscrire dans une salle de crossfit où on n'a pas fait de bilan, c'est catastrophique, vous risquez d'avoir une condition physique encore moins bonne après qu'à l'origine. Je vous rappelle que notre chaîne prône la santé mentale, physique, on vous donne plein d'outils pour vous défendre, des outils pour être en forme, des outils pour être plus musclé, des outils pour être performant tant sur le plan physique que mental. Donc il me semble indispensable, vital de commencer un programme d'entraînement, je vous dis que ce soit les miens ou les autres, en faisant un test. Donc aujourd'hui ça va pas être un test de santé, qu'on se mette bien d'accord, je ne suis pas médecin et je n'irai pas sur ce terrain, mais je vais vous donner un outil très simple, gratuit, qui ne demande pas de matériel, qui ne nécessite pas d'avoir beaucoup de place, par exemple de ne pas aller faire un test Cooper de 12 minutes sur une piste. Vous pouvez tout faire à domicile. Alors on va parler du protocole. Encore une fois, tout est question de méthode, donc il faut être précis. Vous allez voir, si vous savez compter jusqu'à 200, ça devrait le faire. Vous faites aider maintenant avec tous les iPhones, toutes les applications qu'il y a, ça va être facile. Alors vous avez au début un chiffre à connaître, c'est votre pouls au repos. Alors l'idéal serait de le prendre allongé, en restant allongé 5 à 10 minutes comme on fait pour la torsion artérielle si c'est bien fait, pour avoir un pouls au repos. Pas besoin de le faire sur 1 minute, tous les sportifs le savent, vous le faites sur 15 secondes et vous multipliez par 4. Si vous ne savez pas multiplier par 4, vous avez un iPhone, vous voyez, ça fait travailler un peu l'esprit. Ensuite on prend la deuxième donnée qui est une donnée après 30 flexions de jambes, donc des squats pour ceux qui connaissent, avec important les bras tendus, flexion complète, ça veut dire les fesses au talon en ayant le corps droit pour pas abîmer le dos et les talons au sol. Donc 30 flexions en 45 secondes, ça veut dire que c'est un rythme assez élevé, vous allez voir, je vais le reproduire, et vous allez voir que ça fait quand même activer le système cardiovasculaire. Et la dernière donnée, la troisième, c'est qu'on va prendre le temps et le rythme cardiaque 2 minutes après le début de l'effort, ça veut dire à peu près 1 minute après la fin de votre cœur. Vous inquiétez pas, on va vous mettre les formules, on va vous expliquer et je vais surtout vous le faire en direct. Alors moi je le fais régulièrement. Pourquoi? Alors ça c'est vraiment à retenir. Ceux qui débutent dans l'activité physique, qui travaillent à domicile notamment, qui ne vont pas en salle. Vous allez pouvoir mesurer votre condition physique de base, surtout la capacité de votre cœur à réagir à l'effort. D'accord? Alors par exemple, si après les squats, il y a un différentiel énorme entre le début de vos flexions et la fin, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes à 50 secondes, ce qui est très bien au repos, en 1 minute, c'est un très bon cardio de base, c'est une bonne condition physique de base, mais que à l'effort, vous montez à 150 à la fin des flexions. Ça veut dire que vous montez très haut dans l'effort, d'accord? Alors 150, si vous avez 60 ans, c'est un peu inquiétant. Pourquoi? Parce que vous vous rapprochez du maximum qui est de 220 pulsations moins l'âge. Donc 220 moins 60, ça fait 160. Ça veut dire que
vous montez très vite à l'effort. Mais si, plus dangereux, quand vous faites la troisième donnée qui est au repos après l'effort, 1 minute 15 après l'effort, 2 minutes après le début de l'effort, ça veut dire que si jamais vous montez à 160 et que après au repos 1 minute 15 après, vous ne descendez pas et vous restez à 150, ça veut dire que votre cœur ne s'adapte pas du tout à l'effort. Alors imaginez, si vous faites du Tabata, si vous enchaînez du crossfit comme un fou, sans avoir testé votre cœur, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas vite, ça veut dire que votre cœur n'a pas la capacité de récupération nécessaire pour pouvoir avoir plusieurs efforts consécutifs. Là, il y a danger. Donc, vous voyez, ce test, il va vous permettre de vraiment voir où vous en êtes. C'est le but. Donc, mes amis, la formule est très simple. C'est F0, donnée de base au repos, plus F1, donnée de base après les flexions, et la donnée, donc plus F2, ensuite, c'est complètement 1 minute 15 après la fin de l'effort, donc 2 minutes avant le début de l'effort. Bien sûr, donc vous cumulez ces trois données. Ensuite, vous faites moins 200. D'accord, ça fait un différentiel et vous divisez par 10. Vous avez bien compris que plus le chiffre va être important, moins vous serez en bonne condition physique. Plus vous vous rapprochez du zéro, vous serez en super condition physique. Maintenant, est-ce que je suis en bonne condition physique? On va le savoir. Donc là, je vais prendre mon pouce, c'est la donnée F0. Donc l'idéal, c'est allongé. Là, je suis assis. Ne parlez pas avant pendant moins 2 minutes parce que vous allez hyperventiler et ça va accélérer votre rythme cardiaque. Donc je suis censé être allongé, faites-le allonger, je prends mon pouce sur 15 secondes. Allez, on y va. Top. Je suis à 13, 26, 52 pulsations minutes. Donc F0, c'est 52 le chiffre. Donc maintenant, je vais avoir besoin de la donnée F1. Il s'agit donc de faire 30 flexions complètes sur les talons, les bras tendus, le dos droit, respecter le protocole pendant 45 secondes. Je vais environ faire une flexion à peu près à la seconde, environ. Donc on n'est pas à 2 secondes près. Ce qui est important, c'est dès que j'ai fini les flexions, pendant 15 secondes, je prends mon pouls. Et là, je vais voir comment il s'adapte à l'effort. Et après, est-ce qu'il récupère à l'effort juste après? On est prêts, mes amis? Donc je prends le chrono. On y va. Vous voyez, 45 secondes, j'ai l'habitude. Hein. On prend le pouls. Top. Je suis à 26. 26, 52, 104. Maintenant, je vais voir ma récupération. Je reprends le pouls dans 1 minute. Là, je commence à récupérer. Je vais me préparer. Top. Top. 27. Donc 27, 54, 108. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. On se retrouve tout de suite. Alors, verdict, est-ce que je suis en forme? Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous fassiez le test pour qu'il y ait un vrai échange, que ça soit interactif. Alors, je vous ai toujours dit que je prenais l'honnêteté. Quand j'y arrive, je le dis. Quand j'ai des difficultés, je le dis aussi. Et j'essaie d'être le plus honnête possible. Mais encore une fois, vous allez voir qu'il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte. Alors, le test est très simple. Le F0, vous avez vu, je suis à 52 pulsations minutes. Donc, au repos, j'ai multiplié la donnée que vous avez vue par 4. Je suis à 52
pulsations minutes. Pour F1, donc après les squats, je suis monté à 104 pulsations. J'ai multiplié encore une fois le chiffre que j'ai sur 15 secondes que j'ai multiplié par 4. Et après l'effort, donc 1 minute 15 après l'effort, la phase récupératrice, je suis à 108. Donc si vous cumulez le tout, je suis à 264. Donc le cumul de F0 plus F1 plus F2, ça fait 264. Moins 200, la formule vous la mettra, je suis à 64. Divisé par 10, je suis à 6,4. Alors, où j'en suis? C'est très simple. Si vous avez fait un chiffre qui est égal à 0 ou inférieur, j'ai déjà vu, c'est le cas des marathoniens qui ont un rapport poids-puissance impressionnant, ils ont un super cardio, ils ont un super petit gabarit, ils ont un cardio qui est prêt pour ça, donc eux, il y en a qui sont en dessous 0, voire 0. Vous avez une excellente adaptation à l'effort, donc de 0 voire moins, excellente adaptation à l'effort. Ceux qui sont entre 0 et 5, c'est une très bonne adaptation à l'effort. Et moi, je suis à 6,4, donc je suis entre 5 et 10. J'ai une bonne adaptation sans plus. Ça veut dire que je ne suis pas au top, je peux encore m'améliorer. Après, il y a ceux qui sont entre 10 et 15. Là, c'est une adaptation insuffisante à l'effort. Donc là déjà, si on attaque du crossfit ou des efforts violents alors qu'on est entre 10 et 15, attention. C'est pas dangereux. Par contre, si vous êtes entre 15 et 20, voire plus, c'est le cas souvent des gens qui sont obèses, en surcharge pondérale, des gens qui fument beaucoup, qui boivent, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Là, attention, c'est dangereux. Vous êtes en très faible adaptation. Ça veut dire qu'un bilan médical s'impose. Il faut un bilan complémentaire. Donc imaginez que si vous faites ce test, qui est encore une fois très simple, qui est gratuit, qui peut se faire sur place à n'importe quel moment, si vous êtes entre 15 et 20, je vous déconseille formellement d'aller vous inscrire dans une activité physique intense. De la marche, ok, mais pas de musculation. Ne commencez pas mon programme de musculation si vous êtes entre 15 et 20. Si vous êtes entre 5 et 10, je vous invite fortement à aller voir un médecin et de demander un test d'effort et de faire un électrocardiogramme, faire une échographie, voir un peu l'état de votre cœur. Si vous êtes entre 5 et 10 comme moi, c'est bien. Voilà, sans plus, bonne adaptation. Si vous êtes au-dessus, c'est que là, vous avez déjà une bonne condition physique. Alors, attention, il y a quand même des paramètres à prendre en ligne de compte, d'accord? Si vous êtes très léger, très jeune, d'accord, et que vous faites du sport, bien évidemment que vous allez vous rapprocher de 0. Mais, attention, vous prenez quelqu'un qui a un bon cardio, d'accord, qui s'entraîne régulièrement, mais qui fait 1m80, 100 kg, qui est très musclé. D'accord, de 40 ans, on va dire, qui s'entraîne sérieusement, qui a un bon régime alimentaire, qui a une bonne alimentation, qui a une bonne récupération, qui suit régulièrement. Vous le comparez à quelqu'un du même âge qui fait 1m60, 50 kg. Bien évidemment, ça va être plus compliqué pour celui qui a une grosse masse musculaire. Pourquoi? Parce que la pompe, elle est ce qu'elle est. Les muscles vont demander énormément de sang. Donc, bien évidemment qu'avec un gabarit différent, les données sont différentes. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est savoir où on se situe dans la fourchette. Et encore plus important, c'est la variation. Alors, je vais vous donner une petite combine que j'ai appris quand j'étais jeune à l'INSEP, parce que Ruffier date de 1950. Moi, on me l'a fait pratiquer en 1976. Donc, c'est pas tout nouveau. Ruffier, je le fais régulièrement. Donc, ça date de 1950 et c'était mis en place quand on voyait le médecin pour tester sa capacité à pratiquer un sport. Et oui, ça ne se fait plus, ça se perd. Revenons à des fondamentaux. Tout ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Donc les tests d'effort, je sais que 99% des gens ne le font pas. Donc je vous offre quelque chose de gratuit qui est facile à mettre en place. Il y a un test pour les enfants, c'est le test de Martinet qu'on appelle. J'en ai pas parlé parce que on fera ça dans une autre vidéo. Donc mes amis, je vous invite à faire le test dès que vous pouvez et je vous invite à mettre des commentaires et dire où vous en êtes. Je suis vraiment pressé de voir s'il y a des gens qui sont à 0, soyez honnêtes. Si vous me dites je suis à -1, effectivement, il faudra le justifier. Mais soyez le plus honnête possible, faites le test, mettez ce que vous avez en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de voir. Puis mettez votre âge et si vous faites du sport, 3 lignes pour voir un peu les résultats. Et vous allez voir que des gens proches de 0, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, s'il vous plaît, pratiquez-le de temps en temps, une fois par semaine pour voir si vous n'êtes pas en surentraînement. Je m'explique. Si, comme moi, je suis à 6,4 et demain je me retrouve à 12,
là il y a un problème, d'accord? Soit c'est les mauvaises données, soit je me suis mal pris pour prendre mon niveau cardiaque, hein, mon niveau cardiaque, le nombre de battements, soit je suis en surentraînement, soit peut-être que j'ai un petit problème organique, soit une inflammation, soit un problème de fièvre, c'est pas normal, d'accord? Ensuite, ça va vous permettre de voir au cours de l'année s'il y a des variations. L'idéal, c'est de descendre petit à petit. D'accord? Et là, ça veut dire que vous vous entraînez bien, que votre corps s'adapte à l'effort. Je vous rappelle que faut intensifier, mettre au repos. Donc, c'est votre corps s'adapte sur le plan cardiovasculaire. Donc, c'est un indicateur. Ensuite, d'autres choses. Je te fais un petit plaisir. Comment savoir si on est en surentraînement sans aller voir le médecin? Très simple. 1. Votre pouls au repos dans votre lit au matin sera supérieur de 4 à 5 pulsations minutes. Ça veut dire que si vous êtes à 54, pratiquement tous les jours, vous passez un jour à 62, c'est inquiétant. D'accord? On est à plus 4, plus 5, là c'est inquiétant, c'est qu'il y a risque de surentraînement, c'est que le corps n'arrive pas à s'adapter. 2. Problème de sommeil. 3. Vous avez moins faim. 4. Problème de libido. Et oui, on en parle, la libido c'est un indicateur. Et enfin, le ruffier est catastrophique, c'est que vous montez au lieu de descendre, d'accord? Donc là, on sait que c'est des signes avant-coureurs d'un surentraînement. Vous levez le pied et ainsi vous reprendrez l'entraînement dans de bonnes conditions. Et pour ceux qui débutent, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, notre chaîne est à but pédagogique. On est là pour vous aider à vous améliorer et surtout partir dans de bonnes conditions, partir sur de bonnes bases. Alors, ceux qui vont me dire, moi mon test est ok, moi j'aurais commencé à m'entraîner, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne puisqu'on a mis en place un tas de tutos pour vous expliquer comment le corps fonctionne, comment vous améliorer dans diverses thématiques, hein, aussi bien la confiance en soi que la self-défense, que la mise en forme. Et justement, j'ai une conférence gratuite, je dis bien gratuite, il suffit simplement de réserver votre place. Cette conférence gratuite va vous expliquer comment on peut modifier son apparence corporelle, comment on peut améliorer sa santé. Ça veut dire peut-être faire plus de muscles, peut-être améliorer son cardio, peut-être perdre du gras, peut-être sécher pour améliorer ses performances physiques, toujours de manière saine, de manière progressive avec des étapes, à domicile, soit au poids de corps, soit avec des poids et haltères, et bientôt vous verrez avec des élastiques. Notre but, c'est que vous puissiez vous entraîner n'importe où, n'importe quand, en très peu de temps, parce que nos séances ne dépassent pas 20 à 30 minutes par semaine, parce qu'après vous chutez sur le plan de la testostérone et vous activez anormalement les surrénales, ce qui fatigue. Donc on met tout en place pour vous faire progresser, mais comme on s'adresse à l'homme et la femme moderne qui n'a pas le temps, qui a une grande famille, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de temps dans les transports en commun, on est adapté à vous. Je ne m'adresse pas du tout aux culturistes, je le dis bien, je m'adresse aux gens qui veulent simplement prendre leur corps et leur mental en main en fait pour améliorer leur quotidien. Voilà. Alors maintenant, testez s'il vous plaît, mettez les commentaires, mettez vos résultats, je suis vraiment pressé de le voir. Je vous rappelle, c'est interactif, hein, je me nourris de vos connaissances, je me nourris de ce que vous dites et comme ça, on s'améliore. Allez mes amis, je vous laisse, maintenant c'est à vous de jouer. Moi j'ai travaillé. Ciao!